Tadam! De quoi est-ce que je vais bien parler ce soir? Là, 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 le mystère va s'éclaircir. Ce soir, il s'agit, on va dire, de parler sur le grand jeu de la dualité. Comme tu peux t'en apercevoir, nous vivons dans un monde extrêmement duel. Je pense pas qu'on ait jamais atteint un pareil niveau d'écartèlement, d'éclatement. Et je voudrais qu'on aborde un peu ce sujet d'une façon approfondie. Et pour cela, je t'invite à basculer, te projeter dans le temps, dans un passé lointain, et de basculer jusqu'à l'Antique Égypte, dans le royaume, les premiers temps de l'Antique Égypte. Et nous sommes là en train d'assister au couronnement de Pharaon. Et alors, la chose extraordinaire qu'à ces époques lointaines, lors du couronnement, Pharaon était assisté de deux personnages extraordinaires, autant couleurs, puissants, imposants, et ces deux personnages avaient comme identité, l'un s'appelait Osiris, évidemment, dont tout le monde se souvient, même si il fut honoré à une époque tellement lointaine, et l'autre s'appelait Seth, dont le souvenir a perduré, il a pris tout un tas de noms, et donc, chose extraordinaire, Osiris et Seth, tous les deux, s'occupaient de, on va dire, de oindre spirituellement Pharaon pour lui permettre de devenir le messager de l'intégralité des mondes et de devenir le représentant de l'unité terrestre et d'aider, on va dire, son peuple à individuellement comme collectivement à s'unifier intérieurement. Vous savez qu'en plus, il y avait la haute et la basse Égypte et Pharaon représentait vraiment l'unification de la dualité qui était présente dans le monde physique, mais qu'il s'agissait de transmuter. Et donc, à l'origine, il y a cette unité merveilleuse, et puis progressivement, on assiste à l'éloignement de Seth et d'Osiris dans l'histoire égyptienne. Il s'éloigne. Osiris est un roi bien-aimé, le quatrième roi, on va dire, des souverains légendaires de l'Égypte antique. Seth est jaloux de son frère. Il va inventer cet épisode absolument pathétique d'enfermer son frère dans un sarcophage qui, si beau fut-il, n'empêcha pas Osiris eh bien d'être emprisonné et d'être abandonné dans ce sarcophage sur le Nil, de dériver tout au long de la Méditerranée et d'atterrir à Byblos, où Isis ira le retrouver après des événements un peu particuliers, le ramènera en Égypte et puis arrivera, après un deuxième épisode où Seth aura découpé les morceaux le corps de son frère en 14 morceaux pour le faire disparaître définitivement. Eh bien, Isis arrivera quand même à faire naître Horus, euh, en ressuscitant son époux d'une façon extrêmement fugace. Et nous avons donc ce symbole de la résurrection, de la naissance d'Horus, et Horus va entrer en guerre avec Seth, et donc nous passons, et ça représente vraiment le moment où la dualité dans le monde occidental et dans la symbolique prend le dessus sur l'unité. Voilà, donc il y a plein de choses que je vais rajouter. Si cette histoire t'intéresse, si tu veux savoir comment eh bien, cette dualité a continué à envahir notre
espace de conscience et à prendre finalement la direction du monde dans lequel on se trouve. Et si tu veux aussi avoir une idée de comment transmuter et repasser de la dualité à l'unité, eh bien, je t'invite à passer d'Instagram à YouTube et de suivre, on va dire, le lien qui t'a indiqué sur cette vidéo. Voilà. Donc, nous nous retrouvons maintenant sur YouTube et à ce moment-là, donc, euh, cette dualisation extrême de la conscience humaine, si vous voulez, elle est représentée. L'unité, c'est l'axe vertical de la croix christique. C'est le domaine où règne Osiris. Il a régné sur la terre, il règne dans le ciel. Il fait la jonction entre les deux, alors que sur le plan horizontal, eh bien, nous avons Seth et Horus qui s'opposent dans une guerre effroyable. Et cette guerre se traduit par le fait que Horus, qui à la fin sera vainqueur, perdra un œil. Quand Seth sera castré, je ne sais pas lequel des deux a eu le sort le meilleur, mais en tout cas, il vaut mieux rester dans son intégrité, cela est évident. En tout cas, Seth récupère le trône et donc ça représente la victoire de Osiris récupère le trône, je veux dire, ça représente la victoire de la lumière, Horus. C'est Horus qui récupère le trône, victoire de la lumière sur les ténèbres, 7. Ceci dit, vous comprenez bien que pourquoi est-ce qu'il y a unité au début? Parce que la Terre vit alternativement entre la lumière et les ténèbres. Osiris représente la lumière diurne et 7, les ténèbres nocturnes. Les deux travaillent ensemble, les deux n'ont jamais cessé de travailler ensemble et mieux encore, la nuit, lorsqu'apparemment 7 règne sur les ténèbres, eh bien, alors que de jour, il n'y a qu'un soleil qui est visible, de nuit, il y a des milliers de soleils, toutes les étoiles brillent, ce qui veut dire que si nous devenons capables de laisser cette infinité, cette multitude des étoiles, de la lumière des étoiles briller à l'intérieur de nous et illuminer notre espace cellulaire, eh bien, nous remporterons la victoire définitive de la lumière sur l'ombre et nous subirons, enfin, nous suivrons l'exemple d'Osiris qui est devenu de roi de la terre, il est devenu souverain des espaces invisibles, du paradis, des mondes célestes. Et vous comprenez que le même symbole sera repris. Jésus, lui aussi, va être crucifié comme l'a été Osiris. Jésus accepte sa crucifixion comme Osiris l'a accepté et Jésus va ressusciter, devenir le gardien, on va dire, du monde céleste, comme Osiris l'a été avant lui, et c'est une des raisons pour lesquelles les Coptes ont totalement accepté la figure, les Coptes qui sont les chrétiens d'Égypte, ont totalement accepté la figure de Jésus parce qu'ils y reconnaissaient complètement tout le parcours d'Osiris. Voilà, et donc vous comprenez que, et donc en Perse, les mêmes personnages, Osiris est appelé Hormuz et Seth est appelé Ahriman, mais c'est pareil. Et il est extrêmement intéressant qu'actuellement, nous assistions à plus que des échauffourées, enfin une altercation, on va dire, digne de celle de Seth et de Horus. Euh, et chacun des protagonistes de cette aberration à laquelle nous assistons actuellement traite l'autre d'abominable Satan, donc dépôt oui, de suppôt de Satan, de protagonistes de l'ombre, chacun revendiquant à être le porte-parole de la lumière et l'unique représentant de la lumière. Et donc nous aboutissons à une polarisation complètement effroyable du monde dans lequel nous nous trouvons, qui n'a aucun sens et qui fait que non seulement
si vous voulez, cette division intérieure, ce découpage intérieur, ce morcellement intérieur fait que les êtres humains sont de plus en plus perdus et qu'il est absolument indispensable de récupérer notre unité intérieure, c'est-à-dire de dépasser l'illusion des ténèbres et de la lumière et d'illuminer nos ténèbres intérieures grâce à la force des étoiles. C'est ce qui est enseigné dans les méditations Merkaba Matrimandir et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre contact pour travailler avec ces outils magnifiques. Et parce que le monde est en train de partir en brioche, mais c'est pas une brioche sympathique, c'est une brioche empoisonnée. Et donc, il faut changer de nourriture. Enfin, c'est absolument effroyable. Et en fait, si vous voulez, la qualité rédemptrice fondamentale et unique de la dualité, c'est l'amour. Euh, je veux dire, à partir du moment où on prétend détenir la vérité en accusant l'autre d'être un ennemi, eh bien l'amour disparaît complètement et on voit bien qu'il n'y a plus aucun amour dans le système qui nous est proposé. Tout devient tentative de domination. Où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de dialogue. Où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Où il n'y a pas d'échange, il n'y a aucune communication. Et quand il n'y a pas de communication, la seule solution, c'est de se taper dessus. Voilà, donc nous en sommes là. Et donc chacun d'entre nous a la responsabilité de travailler sur cette unification intérieure, ce dépassement de la dualité, de l'illusion de l'ombre et de la lumière qui conduit à la destruction, parce que ces deux forces ne s'opposent pas, elles se complètent, et notre travail, c'est de les aider à communiquer, à communier l'une avec l'autre, à collaborer, comme cela a été indiqué par Pharaon au début, on va dire, de cette histoire de l'Égypte antique, où Pharaon était adombré à la fois par Seth et Osiris, qui à l'époque ne représentaient pas des ennemis, des ennemis irréconciliables, mais des collaborateurs. Et c'est ça l'alchimie. L'alchimie consiste à unir en nous les opposés pour élever notre niveau de conscience, notre niveau d'énergie, notre niveau de vie, notre niveau de capacité de transformer la réalité dans laquelle nous sommes pour la rendre meilleure. Et si vous voulez, il est indispensable qu'individuellement nous nous réveillions pour que le monde sorte de cette illusion aberrative, si j'ose me permettre, parce qu'on est vraiment dans un monde de cinglés et qu'il est grand temps que la raison se fasse entendre. Voilà. Merci infiniment pour votre attention. S'il vous plaît, partagez et puis mettez des pouces en l'air, faites des commentaires pour aider à la diffusion. Merci infiniment.